Bien-aimés, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Abama Kossi François, surintendant de l'Église internationale Parole de Vie. C'est un homme appelé, choisi et envoyé par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Même si les ténèbres couvrent la terre, les hommes marcheront dans ta lumière. Reçois la lumière. Les enseignements et prédications de cet homme de Dieu serviront à votre restauration, vous frayeront un chemin dans le désert et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Suivez à présent votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François, et soyez tous bénis. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de tout un chacun de vous. Chers téléspectateurs de la Voix de la Vérité. Que le Seigneur vous bénisse et que le plan qu'il a pour vous soit accompli. Dans le nom de Jésus. Nous tendons vers la fête de la Pentecôte. Je vous donne ces annonces. À partir du 9 jusqu'au 11 mai, nous aurons 3 jours de jeûne de prière. Le matin de 8h à 13h. Et le soir de 17h45 à 20h. Il y aura étude. La délivrance, la prière intense. Si vous avez même des questions à poser, c'est dans les matins. Du 13 au 18 mai, nous avons un grand séminaire, une grande rencontre divine avec la puissance du Saint-Esprit. Le matin de 8h à 13h, le soir de 17h45 à 20h. Du 13 au 18. Le esia megbene perleti atolia penkekewi eton yirewi enyigbela cho undi ganyi vadon do gade kanu fafia ple egbedodora wa wo katutu posibo do eye le wo tropaji gaton miti blanevo aton yire zan ganyi la ekema nu fafia ple egbedodora. Es-tu fatigué de la vie? Agbea ete dediwa. Tu es stérile. Echiko. Tu es malade. Le docteur t'ont dit que c'est impossible. Ton âge dépasse 30, 40 ans, ça te marie. On te dit ça ne fait rien. C'est faux. La Bible dit n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Parole de Dieu dit deux valent mieux qu'un, si l'un tombe, l'autre va le relever. Tu sens la malédiction dans ta vie. Les sirènes de mer dorment avec toi. Le Seigneur t'invite dans cette rencontre. Et le dimanche le 20, c'est le jour de la Pentecôte. Il y aura action de grâce. C'est l'apothéose. Le thème. Le ciel sur terre. Dieu vivant dans des vases d'argile. Ciel sur terre. Dieu vivant dans des vases d'argile. Viens recevoir cette révélation que Dieu m'a donnée lorsque j'étais devant lui. Spécialement pour ce temps. Pour terminer, nous prions pour notre nation. Écoutez-moi bien aimé. Dieu veut que nous prions pour lui. Que les choses soient bonnes ou non. Que tu aies de l'argent ou non. Il y a de la paix ou non. Il y a du trouble ou non. Le plan de Dieu, c'est que la nation prie pour lui. Il dit, je cherche quelqu'un qui va rester à la brèche. Donc moi,
D'après ma compréhension, nous ne devons pas attendre quelque chose avant de prier. Si vous lisez mon livre, quand j'ai été par l'aide du Saint-Esprit, le but de l'Église à la nation, c'est prier pour les autorités, prier pour la nation, prier pour l'Afrique, prier pour le monde entier, afin que le royaume de Dieu descende. Donc dans ce temps de la Pentecôte, dans le jeûne, comme dans les séminaires, nous vous invitons, nous prions pour notre chère nation, les autorités, les partis politiques, pour que la paix règne, afin de pouvoir vaquer à nos services. Et nous prions pour l'économie, nous prions pour le succès, et nous prions pour l'Afrique bien sûr, pourquoi pas le monde entier. Viens, nous allons prier. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Ouvre ta Bible. Nombre 9. Nous lisons le verset 19 au verset 23 d'abord. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et se levait le matin, ils partaient. Si la nuée se levait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours ou 1 mois ou 1 année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle se levait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Amen. Amen. Mosepe agbale enelia eta asheke choku kuwi asheke vado bla evevo etonlia. Ekhlebene alili polati no polaji nkeke gedewola. Ekema Israel vio kwa Yehowa sinu eyewo mohona o. Ne alili polati no piaji nkeke viade ko la ekema wotia asarala mele Yehowa pesededenu eye wohona le Yehowa pesededenu. Eva me yado yibena alili polatia anyicho fien vasere undi ko. Ne alili pola hole undila ekema wo hona. De wo eti anyi nkeke deka kple zan deka ne alili pola hola ekema wo hona. Kukibla vevo velia de wo etia anyi nkeke everleti deka alo wu nenema ne alili pola chino pea jila ekema Israel vio hantia asarala me eye wo mohona o kene ehole ejila ekema wo hona le Yehowa pesedede nu wo poa asara anyi eye le Yehowa pesedede nu wo hona eye wo po Yehowa sinu abe alesi Yehowa desena Mose ene. Amen. Le thème de mon message, c'est l'onction pour la préservation. Dis encore amen. Amen. Quand on parle de l'onction, on parle du Saint-Esprit, on parle de la gloire de Dieu, on parle de la présence de Dieu. Tout cela dit une seule chose. C'est la présence de Dieu. Dans le temps où nous sommes actuellement, chrétiens, écoutez-moi, je vous en prie. Si nous croyons que les choses seront meilleures,
n'importe ce qui se passe. Donc, en tant que chrétien, vous ne lisez pas la parole de Dieu. Mais ce qui va se passer, c'est que les gens qui sont engagés à son adoration, et on les appelle les nés de nouveau, et ils veulent suivre les préceptes de leur créateur Dieu. Même si les choses n'iront pas bien, lui Dieu, il va préserver ses élus au nom de Jésus. Ton amen est faible. C'est pourquoi Dieu a mis cela sur mon cœur. Depuis un certain temps, même dans notre 20e anniversaire, quand je allais jeûner pendant toute une bonne semaine, il m'a dit, Ebenezer, c'est moi qui vous ai amené jusqu'ici. Ce que nous venons de lire, c'est la marche d'Israël de l'Égypte à la terre promise pendant 40 ans. Alléluia. Amen. Nous aussi, nous faisons une marche. Ce n'est pas aller à la terre promise comme Israël, mais nous allons au ciel. Ce n'est pas seulement au ciel. Parce que Jésus a dit aux pharisiens, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Votre version dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est ici. Donc il nous faut la sagesse de Dieu. Comprendre où est le royaume de Dieu. C'est avoir tout ce que Dieu t'a promis. Parce qu'il t'a créé à son image selon sa ressemblance. Et Adam a vendu son aînesse à Satan, comme Esaü a vendu son aînesse à Jacob. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Jésus-Christ Dieu est venu sur la terre. Et dans sa mort, sa résurrection, son ascension, il a retiré toute autorité que Adam, le premier Adam, a remis à Satan. Il a remis aux enfants de Dieu. Dis Amen et acclame le Seigneur pour ça. L'option pour la préservation. Préservation de vie. Préservation pour la santé. Préservation de prospérité. Préservation de tout. Ce que nous venons de lire. Dieu était devant Israël chaque matin avec une colonne de nuée. Pourquoi colonne de nuée? Parce qu'il fait chaud. Donc quand la nuée les couvre comme les nuages, comme il veut pleuvoir, ils seront toujours dans la fraîcheur toute la journée jusqu'au soir. Et la nuit, colonne de feu. Le feu est devant. Donc il marche le jour et il marche la nuit. Il ne s'arrête pas. La Bible dit, il s'arrête quand la nuée s'arrête. Quand la nuée s'arrête, tout Israël s'arrête. Quand la nuée commence par avancer, Moïse dit levez-vous. Et ils avancent. Mais ce qui m'a étonné ici, la Bible dit que des fois, ils vont rester un mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. La nuée ne se lève pas. Pourquoi? Dieu est omniscient. Peut-être il y a des animaux féroces devant.
Il y a des saisons quand les lions, les panthères vont sortir. Il y a des saisons, il y a la marche là, ce serait perturbé. Il y aura des problèmes. Et la nuée ne se lève pas. Et ils attendent jusqu'à ce que la nuée se lève. Et eux aussi se lèvent. Quand la nuée est restée sur place, 3 millions de personnes sont restées sur place. Si c'est un mois, ils seront toujours là-bas. Si c'est un an, ils sont là-bas. Non, ce n'est pas tous les 40 ans dont nous parlons. Tous les 40 ans, ils ont marché. Ils ont fait des lieux 1 an, 2 ans, ça marchait. Personne ne peut attendre Dieu. Faire sa volonté. Lui montrer la voie à suivre. Et Dieu va l'abandonner. L'église a besoin de la direction divine. Et tu as besoin de sa présence qui est l'onction. Dis Amen. Lisons Nombre 10. Verset 34 à 36. Nombre 10. Verset 34 à 36. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour, lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'arche partait, Moïse disait: Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés. Que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Et quand on la posait, il disait: Reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. Amen. Amen. L'arche de l'alliance, où résidait Dieu dans l'Ancien Testament, qui était devant Israël. Les Lévites en priest là, ils sont devant. Et 3 millions de personnes sont derrière l'arche. 40 ans. Et quand ils arrivent dans une nation, les gens ont peur. Ils dominent. Ils possèdent la nation. Les 7 nations. Parce que Dieu est devant. Parce que Dieu est avec eux. Dieu pourvoit à tous leurs besoins. Dieu combat à leur faveur. Dieu fait distinguer. Il dit, ce n'est pas parce que vous êtes juste, c'est pourquoi je vous amène à la terre promise. Vous m'avez énervé, vous m'avez offensé. Mais à cause de mon nom. Et parce que je vous ai choisi des nations. Afin que je sois votre Dieu. Bien aimé, écoutez-moi. Avec 40 ans de marche, quand Israël va rentrer dans une souffrance, ça peut être de leur vie. Dans le livre de Nombre toujours, chapitre 22 et le chapitre 23, Barak, le roi de Moab, a dit à Balaam le prophète: j'ai écouté ce que ce peuple nombreux, Israël, est en train de faire dans les nations. Ils détruisent les nations. C'est comme des cliquets. Ils sont très nombreux, ils sont très puissants. Viens les maudire. Afin que quand ils viendront dans ma nation, à Moab, je vais les tuer. Je vais les dominer. Le prophète Balaam a dit à Barak, le roi de Moab: je vais aller prier à Dieu. Je ne ferai rien si Dieu n'a pas parlé. Il est parti prier.
Barak, le roi de Moab, est venu me voir d'aller maudire Israël afin qu'il les domine à la guerre. Dieu dit, hé, toi là, ne les maudis pas. Parce que je les ai bénis. Tu es béni. Tu es béni par Dieu. Personne ne peut te maudire. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Comment dans l'Ancien Testament l'alliance est faite avec le sang de bélier. Et Dieu dit de ne pas maudire Israël dans l'Ancien Testament. Le sang d'un animal. Et il est parti pour maudire. Et Dieu a changé ses paroles. Il les a bénis 3 fois. Toute malédiction est devenue bénédiction dans ta vie ce matin. Toute malédiction est devenue bénédiction dans ta vie ce matin. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Il les a bénis 3 fois. Et Barak dit, je t'ai amené ici, je t'ai donné de l'argent, de maudire le peuple, et tu les bénis. Ne les maudis plus et ne les bénis aussi plus. Si vous lisez, Balaam le prophète est mort, on l'a tué. Parce qu'il n'a pas écouté Dieu. Mais il n'a pas pu maudire. Maintenant, dans le Nouveau Testament, l'alliance est faite avec Dieu lui-même qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il a versé son sang. Je m'en vais quelque part, est-ce que écoutez-moi? Parce que si nous ne comprenons pas l'adoration de Dieu, nous allons croire que c'est dans l'Ancien Testament que Dieu a travaillé et aujourd'hui ne fait plus. Dieu œuvre plus dans ce Nouveau Testament parce que Dieu est au-dedans de toi. Et puis Dieu est au-dedans de toi. Dieu est dans ton corps. Que tu dises amen très fort. Alléluia. L'onction préserve la vie du chrétien. La parole de Dieu préserve la vie du chrétien. Le Saint-Esprit préserve la vie du chrétien. Le sang de Jésus préserve la vie du chrétien. La prière préserve la vie du chrétien. C'est la prière qui a préservé la vie de Daniel dans les poissons lions. La prière a délivré Esther de la main de Haman. Je vous ai toujours dit ici, une foi qui dit que Dieu le fera n'est pas une foi. Une foi que tu ne peux pas t'impliquer dedans n'est pas une foi. Jacques dit, la foi sans œuvre est une foi morte. Bien aimé, je vais revenir encore en arrière. Pourquoi Dieu attend des fois 1 an, 2 ans avant qu'il ne se lève et la nuée se lève? Pourquoi? Si je vous donne ceci, les gens qui pensent que Dieu les a abandonnés. Pourquoi? Quand j'étais dans le monde, j'étais bien. Oui, c'est Satan qui t'aidait. Mais maintenant, je suis dans le Seigneur. Et ça ne va pas. Quand tu dis ça,
Tu ne dis pas ça avec sagesse. Parce que si on t'a ouvert les yeux, et tu as vu ce que devait t'arriver, tu devais être déjà dans le tombeau. Demandez à Job, il vous le dira. Donc des fois, nous accusons Dieu et Dieu nous accuse. Et connaît ce que nous ne connaissons pas. Ça va passer, j'ai prêché à la radio. J'ai dit, Dieu a réservé cette nation à Israël d'aller combattre. Parce qu'ils n'ont pas combattu au cours de leur voyage. Les gens qui sont nés en chemin, qui n'ont pas combattu, Dieu a réservé cette nation d'aller faire la guerre. Cette nation. Comment Dieu va présenter les gens de la mer de ses ennemis et il le laisse encore 7 ennemis devant de les affronter pour connaître la guerre? Pourquoi Dieu va faire ça? Dieu fait ça pour tester le cœur de ses enfants. Parce que s'ils n'arrivaient pas à marcher dans ses préceptes, on va les combattre. Il a dit deux choses. Pour voir s'ils peuvent appliquer ces commandements. Et voir s'ils peuvent combattre. Dieu les a aidés. Ils ont dominé les 7 nations. Ce matin, tu fais quelque chose mais la chose est arrêtée. Tu te poses la question. Mais tu n'es pas parti vers Dieu pour lui dire pourquoi. Il faut aller vers Dieu. Des fois, tes persécuteurs, ils sont prêts pour te tuer. Donc Dieu t'arrête d'abord. Ils vont t'oublier. Que c'est fini. Tu ne peux rien faire. En un clin d'œil, tu vas encore te lever pour commencer. Tu vas te lever encore pour commencer. Tu ne mourras pas, tu vas l'accomplir. Tu ne mourras pas, tu vas l'accomplir. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Assoyez-vous. C'est pourquoi nous devons avoir l'esprit de discernement. Pour savoir pourquoi ceci est comme ça. Nous devons être flexibles et non pas rigides. L'onction préserve. Mais si tu ne le sais pas, il ne va pas te préserver. Alléluia. Amen. Je pense que vous avez écouté la parole de Dieu, elle vous a fait du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes toujours dans l'onction. Et nous serons dedans jusqu'à arriver dans le mois de mai. Et nous rentrons maintenant dans le temps de la puissance. Tu as besoin de la puissance. C'est pourquoi Jésus dit d'attendre à Jérusalem. Dans ces derniers temps, c'est la puissance. Mais pour avoir la puissance, tu dois te naître de nouveau. Tu n'as pas encore reçu Jésus. Dis ceci après moi, je vais prier avec toi. Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur, mais tu es mort pour mes péchés. Je confesse de ma bouche que tu es mon sauveur et mon Seigneur personnel. Pardonne tous mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Merci Seigneur, je suis sauvé. Amen. Je vais prier avec vous. Mon Père et mon Dieu, je te remercie pour toute
frères, toutes sœurs, téléspectateurs qui nous a suivis jusqu'à présent. Bénis les Seigneurs. Accomplis le désir de leur cœur. Toi qui es malade de la tête jusqu'aux pieds, le Seigneur te guérit maintenant. Tu as mal au cœur, reçois la guérison. Par ses maîtresses, tu as été guéri. Toi qui es stagnant dans tes affaires, dans tes commerces, avance maintenant dans le nom de Jésus. Père, nous prions encore pour notre chère nation, le Togo. Comme Jésus nous a enseigné à prier. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous prions maintenant que ta volonté soit faite sur le Togo et que le plan que tu as pour la nation soit accompli. Nous prions pour les autorités. Nous demandons ta grâce afin que l'amour, le pardon règne et que le plan que tu as pour nous, cela soit accompli. Béni sois-tu mon Père, parce que tu fais au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Wow. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous invitons à l'église. Nous sommes à Abatama, première rue. Vous quittez Lomé en allant vers Dogomé. Après Cap Essor. Première rue à gauche. On appelle là-bas Dogato. Vous venez chez nous. Nous commençons à 7h. Vous ne serez jamais déçus. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. C'était votre émission La Voix de la Vérité. Nous croyons que vous avez été richement bénis par ce message puissamment oint. Désirez-vous revivre cet enseignement ou bien d'autres de l'apôtre Abama et vous procurer des livres écrits par votre serviteur? Contactez simplement les numéros qui s'affichent sur votre écran. Vous pouvez également adorer avec nous à l'église internationale La Parole de Vie, 6A Abatame à Didogomé. Pour vos prières et conseils, les numéros suivants qui s'affichent sur votre écran vous sont accessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Email abama@abama.org, site web abama.org. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ règne.